Nous allons parler ce matin de l'Arche de l'Alliance. Nous avons tous entendu parler du tabernacle, cette fameuse première, ou l'une des premières maisons de Dieu, qui était donc cette fameuse, on va dire, toile qui suivait justement Israël dans le désert, et quand Dieu a donné ses ordres à Moïse concernant la construction justement de cette arche. Eh bien, je ne pense pas exagérer, c'est en toute humilité, mais il faut le dire quand même. D'ailleurs, je fais un reproche, et je parlais de ça avec un frère l'autre jour. On dit, pardonnez-moi, je ne veux pas dire être un donneur de leçons, moi. Je veux pas ça. Si j'ai des leçons à donner à quelqu'un, c'est à moi. Parce que je pense qu'un serviteur de Dieu, ça harcèle un petit peu là. Un serviteur de Dieu, quand il prêche, à moins qu'il fasse une évangélisation, il ne peut pas se parler à lui s'il fait une évangélisation. Et il parle à ceux qui ne sont pas sauvés. Et un serviteur de Dieu est sauvé, donc la prédication ne le concerne presque pas. Tu l'as ? Mais tout le reste des prédications, l'exhortation, l'édification, l'encouragement, les avertissements, enfin tous ces sujets de prédication, en général, le serviteur de Dieu est dedans et il doit être concerné. C'est pas possible, on ne peut pas prêcher que pour les autres. Et puis on ne peut pas non plus être considéré que comme un pasteur dur ou comme un pasteur gentil. J'aime bien ce pasteur-là parce qu'il est sévère, moi, il y en a qui disent. Pardonnez-moi, mais sévère si c'est le Seigneur qui te le demande. Alors là, oui. Faire comme le prophète Nathan et dire la vérité à David. Des fois, il faut dire des vérités. Mais il y a des moments où le Seigneur, pardonnez-moi, il nous rend gentils. Et puis il dit, encourage mon Église. Dis-leur qu'ils sont sur la bonne voie. Alors oui, on ne peut pas être que gentil. Et on ne peut pas être qu'à un moment donné, il faut faire comme Jésus. Il faut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Puis des fois, il faut prendre la ceinture, puis rentrer dans le temple. Et puis dire... Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs plutôt qu'une maison de prière. Donc le serviteur de Dieu est en relation, en communion avec le Seigneur, et il dit le message que Dieu lui dit dire. Alors moi j'ai donc eu mes yeux là-dessus ce matin, et puis j'ai dit je vais porter ça. L'Arche de l'Alliance, Exode chapitre 25, verset 10. J'aimerais vous dire que l'Arche de l'Alliance, il y avait plein de choses dans le tabernacle. Vous comprenez bien qu'on n'aurait pas le temps de parler de tout. D'ailleurs, je n'en ai pas la capacité de parler de tout. L'arche seulement est suffisant. Alors l'arche, vous savez ce que c'était ? C'était un coffre à partir de bois. Et puis, cette arche, ce coffre, symbolise, je dirais ce que je peux dire, il y a plein de détails. Je suis sûr qu'il y a des serviteurs de Dieu, là, ici, qui seraient aussi capables que moi de dire ça, avec peut-être même plus de détails. Eh bien, moi, je vais faire exprès d'omettre, c'est-à-dire d'oublier certains détails, pour en apporter d'autres, parce que je ne pourrais pas tout faire sinon. J'aimerais donc vous dire que cet objet archéologique pour le monde, parce que c'est un objet de l'histoire, reste en ce moment l'objet à la mode et il reste l'objet le plus recherché bientôt. C'est l'objet le plus recherché. Ce serait non seulement, si on venait à le trouver, la découverte du siècle, mais ce serait peut-être la découverte des siècles. Parce que la découverte de cet objet nous mettrait sur la trace de tout ce qui s'est passé avant, l'histoire, si vous voulez, d'Israël, parce qu'il y en a qui la mettent en cause, cette histoire, vous savez, qui disent que c'est une chimère, c'est une légende, ça n'est pas arrivé. Et bien là, on aurait quelque chose entre les mains qui prouverait l'existence de l'histoire, des miracles et des 10 plaies d'Égypte et tout ça. Alors je sais, d'autres disent, oui, mais il y a autre chose qui peut dire que ça a existé. Mais en l'occurrence, cet objet serait énorme dans la découverte. Donc elle reste le symbole de la présence de Dieu pour Israël. Parce que l'Arche de l'Alliance, c'est ça. Israël n'avait pas tout compris concernant l'Arche de l'Alliance. Elle avait compris ce que Moïse avait dit. Et Moïse avait dit de la part de Dieu, et c'est en ça que cet objet était tellement sacré, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu viendras devant l'Arche. Et depuis cet endroit, je te parlerai. Et toi, tu transmettras les ordres au peuple. Donc Israël savait, parce que Moïse l'avait dit, que Dieu allait se révéler à partir de cet endroit, et là, au milieu des 2 chérubins, qu'il recevrait alors les instructions de Dieu, et qu'à partir de là, il les transmettrait au peuple. Mais en dehors de ça, Israël ne savait rien de l'Arche de l'Alliance. N'oubliez pas, c'est marqué, c'est Paul qui le dit, Colossiens 2, 17, que ces choses,
les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes d'Israël, ainsi que tous les objets du temple, et en particularité l'arche de l'Alliance, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Alors moi je regarde les sœurs, parce que les sœurs, j'ai besoin de votre appui, de votre accord, non pas que je n'ai rien à faire des frères, hein, je les aime de tout mon cœur, et non pas que vous êtes moins intelligentes, mais si vous me faites ça avec la tête, ça veut dire que vous comprenez. Parce que je ne veux pas être compliqué, je veux véritablement que vous compreniez ce matin ce que j'ai à dire. Parce que si on parle d'un objet matériel, l'idée reste spirituelle. Israël savait que Dieu parlait depuis là, mais n'avait pas compris l'idée de la construction de cette arche. Et quand vous regardez, vous voyez bien que Dieu avait dit « c'est de là que je te parlerai », que le peuple s'attendait à la parole de Dieu. Donc c'était sacré. En plus, il s'était passé l'affaire d'avoir mis la main sur l'arche parce qu'elle était presque renversée. Et là, cet homme-là fut foudroyé. On a fait d'ailleurs, Hollywood s'en est emparé de l'histoire de l'arche, hein, avec les aventuriers de l'arche perdue. Dès qu'on l'ouvre, ça tue tout le monde, si vous voulez. C'est vraiment une idée spéciale. Au contraire, l'arche était le symbole de la bénédiction et non pas de la destruction. Usa, c'est quelque chose de particulier, on parlera tout à l'heure. Ce que Israël ne savait pas, et c'est le principal, sa image, la connaissance qu'ils avaient du plan universel de Dieu, c'est-à-dire que Israël était très limité dans sa connaissance de Dieu, c'était le seul peuple qui possédait le véritable Seigneur, le véritable Dieu, et puis Israël manquait de connaissances quant à la résurrection, par exemple, quant au séjour des morts, tout ça. Il y a très peu d'explications, c'est très difficile, c'est le Nouveau Testament qui nous éclaire. C'est d'ailleurs pour ça que les frères passent leur temps bientôt à dire qu'on ne comprend l'Ancien Testament que par le Nouveau, car le Nouveau c'est la concrétisation. Là-bas dans l'Ancien c'est une petite brebis, en fait ça annonçait la brebis, ça annonçait Jésus, donc c'est véritablement, on a besoin du miroir du Nouveau pour comprendre l'Ancien. Ce qu'Israël ne savait pas, c'est que la construction de l'arche était une simulation, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'était une reproduction du plan universel de Dieu. Et quand j'ai vu ça, mon cœur n'a fait qu'un tour, mon sang n'a fait qu'un tour. C'est une explication du plan universel. Et dans la construction de l'arche de l'Alliance, mes frères et sœurs, eh bien, il y a la création de l'homme, en passant par toutes les étapes, et l'enlèvement de l'Église. On trouve tout dans la construction de l'arche de l'Alliance. Eh bien, je vais vous en dire quelques petits mots, si le Seigneur nous en prête le temps. C'est une simulation du plan universel. Cela commence de la création jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ah, Glazo, t'exagères pas un peu? Ah non? Non? Puisque les choses sont cachées, à un moment donné, sont découvertes. Vous vous souvenez de cette parole de Dieu pour Daniel? Daniel! Daniel! Oui, Seigneur, comme un serviteur de Dieu fidèle. Écris les paroles de ce livre. Note-les, ça veut dire. Marque-les noir sur blanc, il n'y avait pas d'encre à l'époque, mais écris-les, ça veut dire à l'écriture de l'époque, on pouvait les lire. Mais le Seigneur dit aussi, scelle-les, car ils sont pour un autre temps. La génération future liront et comprendront. Alors il y a des paroles de Dieu qu'on comprend tout de suite, et il y a des paroles de Dieu qui se révèlent au fur et à mesure. C'est ça la Bible, c'est ça. Elle se révèle au fur et à mesure. Nous connaissons partiellement, dit l'apôtre Saint Paul. Ah, c'est sûr, ce que nous connaissons, on le connaît. Hein. On n'a pas de leçon à prendre de personne sur ce que nous connaissons. Nous avons ici des piliers de la doctrine biblique. Ce sont nos frères, nos anciens frères de l'enseignement, qui sont des exemples pour nous. Eh bien, on n'a pas de leçon à recevoir de personne sur les problèmes, pardonnez-moi, de mariage, de résurrection, de divorce, ou de l'enlèvement de l'Église. Ce que nous connaissons, nous le connaissons. Et je dis comme Paul, là. Mais par contre, nous n'avons pas toutes les révélations. Ce que nous serons, dit par exemple Jean, n'a pas encore été révélé. Il y a encore quelques mystères, mais le principe, nous le connaissons, que Dieu soit béni. Donc ici, ce n'est pas exagéré de dire qu'il y a le plan universel de Dieu. En fait, pardonnez-moi d'être aussi pauvre dans mon langage. Cette petite boîte carrée qui est en train de former avec les objets qu'on va mettre dedans symbolise le plan universel. Alors regardez, je démarre en vous disant ce mot-là. Ils feront... Vous lisez ça, hein, dans Exode 25. Ils feront une arche en bois d'acacia. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Et il s'adresse à lui avec un pluriel. On n'a pas fait les grandes écoles, nous. Mais on dit tu feras, quand on emploie ça, tu feras, on sait que ça s'adresse à une personne. Mais si on dit ils feront, alors il y a plusieurs personnes. C'est un pluriel ou un singulier. Ça, on le sait. On n'est pas si ignorant que ça.
Eh bien, le Seigneur dit en Exode 25, il dit à Moïse, ils feront une arche en bois d'acacia. Et après, le Seigneur dit environ 12 fois, tu feras, tu feras, tu feras, tu feras, c'est singulier. Mais une fois, ils feront. Et ça doit nous rappeler Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image. Voilà le pluriel. Parce que le bois, ça symbolise l'homme. C'est la meilleure, quand je dis le bois, je parle de la végétation, la fleur, l'herbe des champs. Et comme par hasard, il y a environ 7 versets dans la Bible qui parlent de ça. À peu près, 7 textes. 7, c'est la perfection. C'est comme pour dire, il n'y a pas mieux pour symboliser l'homme. C'est la plus belle image. D'ailleurs, je vais vous donner quelques versets. Vous vous souvenez, le psaume 1, verset 3. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah, c'est quoi? C'est un arbre, un vrai arbre? En bois? Non, non, c'est l'homme. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ainsi est l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà la première comparaison. On peut prendre le deuxième. Jésus disait, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est de la végétation, ça, c'est les vignes. Hein. Rappelez-vous aussi, l'aveugle, je vois les hommes comme des arbres. Ah oui. Rappelez-vous de Nabuchodonosor, quand il voit un arbre géant et qu'il ne comprend pas ce que Dieu lui montre, et que tous les arbres, Tarzan nous a parlé des arbres la dernière fois, et bien cet arbre géant, Nabuchodonosor ne sait pas, il voit que des arbres, il ne comprend pas, il ne peut pas savoir que c'est des hommes. C'est encore une preuve là que je vous disais que l'Ancien Testament avait peu de découvertes ou comprenait mal. Eh bien, quand Daniel lui révèle, il lui dit, le grand arbre, c'est toi, Nabuchodonosor. Tu dépasses tous les autres rois. Les autres arbres, c'est des rois. C'est le symbole encore là des hommes. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais je pense que le verset phare, le plus important, c'est celui de Luc 23, verset 31. Jésus dit, regardez ce qu'ils font au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et là, on sait bien que Jésus ne parlait pas de bois, mais parlait de lui-même et des hommes, que Dieu soit béni. Merci Jésus. Sans citer ce que Paul dit en Romains 11, en parlant de Paul, il dit, nous sommes, nous, l'église, l'olivier sauvage, avons été greffés sur l'olivier franc. Donc véritablement, le bois, la fleur, la végétation, c'est le symbole de l'homme. Et puis, eh bien, le Seigneur dit, tu feras un arche en bois d'acacia. Alors on connaît l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, le coffre de Dieu, le coffre de sa majesté. Tout ça, c'est des noms de l'arche de l'alliance. Mais il a un seul nom en hébreu. Je ne fais pas d'hébreu, mais je connais ce nom. On appelait en hébreu, dans la langue hébraïque à l'époque, l'arche de l'alliance, ça c'est français. On appelait cet arbre-là, ce coffre-là, écoutez bien, en hébreu, on disait de lui, c'est Achon Haïsdout. Retenez le mot. En hébreu, Achon Haïsdout, c'est impossible. Glazo, tu te trempes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire cercueil. Ah, bizarre, hein? Cercueil. Mais vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors, je sais qu'il y a des hommes ici qui sont fondés, il y a même des sœurs qui connaisseraient bien la Bible. Il dit Glazo, à l'époque de la Bible, on n'enterrait pas dans des cercueils, c'était des rochers, c'était des crevasses, c'était des tombeaux. Non, il y a une fois le mot cercueil dans la Bible. C'est quand Israël a été libéré, la Bible déclare qu'ils ont rapporté les cendres de Joseph en terre natale et il fut mis en Achon Haïsdout, il fut mis dans un cercueil. Et Achon Haïsdout, cercueil pour imager ce qui symbolise la présence de Dieu, c'est quand même particulier et spécial. Mais quand je vous disais qu'il y a là le message caché, vous allez voir que c'est vrai, ils feront, c'est un pluriel, nous rapporte à la création de l'homme, car nous savons, créons l'homme à notre image, hein, c'est ça l'idée. Donc Dieu nous rappelle la création de l'homme, et il dit, nous le ferons en bois. C'était du bois d'acacia. Pourquoi celui-là? On a parlé avec Jojo Guilloire, frère de la direction en Allemagne, et il avait quelques notes comme ça, et puis en discutant, on a vu que le sujet était bien beaucoup plus grand que ce qu'on disait. Le bois d'acacia, c'est pas le bois le plus beau, hein. C'est pas le bois le plus précieux. Le bois d'acacia, c'est un bois ordinaire. Puis en plus, il est épineux, il n'est pas terrible. Et pourtant, Dieu dit, c'est à partir de ça. N'oubliez pas que nous venons de la terre, hein. Nous sommes sortis de la terre.
C'est l'idée, si vous voulez, du bois d'acacia plein d'épines. Eh bien, le bois d'acacia, c'est très fort. On peut le mettre dans l'eau pendant des années. Il ne pourrit pas. C'est ce qui tient les barques dans l'eau des fois. Le bois d'acacia est un... On peut pas pratiquement le pourrir. Le verre ne se met pas dedans tellement qu'il est dur. Ah, ça peut bien symboliser le cœur de certains, ça, hein? Il y en a qui ont le cœur dur, hein, comme de la pierre, dit la Bible. Mais le Seigneur fait la promesse. Je changerai leur cœur de pierre en un cœur de chair, que Dieu soit béni. Donc il est incorruptible. Sur le plan spirituel, l'homme ne meurt pas, vous savez bien, hein? Qu'il s'agisse d'un chrétien ou pas, il ne meurt pas, il est d'essence éternelle, étant donné que Dieu lui insuffla un esprit de vie. Et là, païen ou chrétien, eh bien, il vivra éternellement, l'homme. Hein? Il y en a qui sont à la recherche de la source de jouvence ou des crèmes qui ne font pas vieillir. Tracassez-vous pas, vous êtes éternel. Hein? Vous ne cesserez pas d'exister. Parce que nous savons que ça ne s'arrête pas à la tombe. Mais par contre, la Bible déclare qu'il y aura un endroit près de Dieu qui est un lieu de félicité et un lieu de douleur et de souffrance, et ceci pour l'éternité. Donc, sur le plan spirituel, l'homme et la femme ne cessent pas. On ne meurt plus. On est comme le bois d'acacia. On est dur, on reste solide. Là, qui disent après la mort, c'est fini, je le disais. Hein. Non, la Bible dit après la mort vient le jugement. C'est marqué en Hébreux 9, 27. L'homme qui meurt sans Christ, et selon Hébreux 10, 27, sera dans l'attente d'un terrible jugement. On appelle ce jugement-là le grand trône blanc. J'avais parlé de ça une fois sur les deux tribunaux, le tribunal de Christ pour les chrétiens et le tribunal, le grand trône blanc pour les païens. Et je précisais cette note que la majorité d'entre vous savent, au tribunal de Christ, il n'y aura que des sauvés, alors qu'au grand trône blanc, il n'y aura que des perdus. Et ça, c'est terrible, Seigneur. Je vous souhaite le tribunal de Christ. Si même vous n'avez pas été trop vaillant et que vous ne recevez pas trop de récompenses, vous serez au moins sûr que vous serez au ciel. Le grand trône blanc, les meilleures excuses ne suffiront pas, car la Bible déclare que tous les hommes auront la bouche fermée et plieront le genou devant celui qui est de toute éternité, que Dieu soit béni. Donc ce bois des épines égale, j'ai mis sur ma petite feuille, défaut. Vous avez des épines, frères et sœurs? Vous piquez encore, vous, des fois, quand on se frotte comme ça, qu'on essaye de vous reprendre en tant que chrétien, vous régimbez un peu? Hein? Vous avez des défauts, répondez-moi. Parce que vous en avez un devant vous, là, qu'on a pas mal. J'ai des défauts, plein. Et je demande au Seigneur tous les jours de venir ôter mes défauts. Mais s'il a pris le bois d'acacia, tracassez-vous pas. Il sait bien quel bois il a choisi, va. Il sait comment tu t'appelles, il sait qui que tu es. Dans les salles, je l'ai dit ça dans une église un jour, il y a des chrétiens qui, des fois, parce qu'ils ont eu une bonne semaine, ils ont été bénis, eh bien, ils s'assient au premier rang. Ils méritent presque leur chaise au premier rang. Ils ont été vaillants, ils ont rendu témoignage, ils ont donné une belle offrande. Quelle beauté. Alors, je mérite ma place, hein, ils viennent tout devant. Pardonnez-moi, je ne juge pas ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Hein, mais c'est juste pour dire. Et puis, des fois, il y a la semaine qui vient après, on n'a pas été terrible. On a dit, on a vu, on a pensé des choses qui, ça va pas. Alors on est tout humilié, puis on ne prend pas la place de devant, on reste derrière. Hein? Oh, tracasse-toi pas. Et c'est bien qui c'est que t'es, va. C'est toi qui fais ton auto-jugement, là. Mais lui, il sait, puisqu'il a appelé les apôtres comme ça, méchants comme vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc méchant, il sait qu'on l'est. Il nous a choisi, il a choisi du bois d'acacia. Et il sait bien que de temps en temps, il y a des épines. Il y a des épines, c'est des défauts, un bois ordinaire. Nous avons été débarrassés de nos épines, que Dieu soit béni. Vous savez pourquoi? C'est trop beau, Seigneur. Dites amen si vous voulez. On n'a plus d'épines aujourd'hui, pratiquement. Ceux qui en ont, là, il faut y aller avec un cicateur et puis les couper dans l'amour et la grâce de Dieu. Hein? Je dis bien dans l'amour. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Il y en a qui ne vont pas avoir la même Bible que nous. Parce que pour eux, reprendre, c'est d'y aller avec un bâton. Dis-lui, hein, vas-y, hein, dis-lui. Ah non, vous n'avez pas compris le verset. Il y a des frères qui disent texte littéral. Ben, c'est texte littéral selon Glazo. Quand la Bible elle dit reprends-le, ça veut dire bénis-le. Quand la Bible dit reprends-le, ça veut dire sors-le des mains du diable. Donne-lui encore une chance, ça veut dire.
Parce qu'en lui laissant une chance à lui, tu te laisses une chance à toi. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Ne soyez pas excessifs dans votre jugement. Ne vous empressez pas trop à marquer le défaut de l'autre parce que ce n'est pas le vôtre. C'est impardonnable celui-là. Oui, vous n'êtes pas concerné, vous. Mais Jésus dit, attention, d'être jugé du même jugement. Ah mais Seigneur, je ne fais pas ce qu'il a fait lui. Oui, mais toi tu fais autre chose. Alors ne vous empressez pas, disait le Seigneur. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça veut dire bénis-le, tends-lui la main, rachète-le. Dis-lui que Jésus l'aime, reprends-le des mains du diable. Alors mettez ça dans votre tête, hein. Quand c'est reprends-le, ça veut dire reprends-le des mains du diable. Voilà, tire-le, arrache-le du feu, que Dieu soit béni. Et comme ça, on a le droit de le faire, reprendre un frère. Mais si c'est pour lui signaler son erreur et l'embarrasser encore plus, mieux vaut pas lui dire, il n'a pas besoin de temps pour ça. Il est peut-être mort, le frère, dans un coin. Il a besoin qu'on lui tende la main et non pas qu'on lui mette la tête sous l'eau. Jésus dit la taille qu'il avait, l'arche. Alors, à quelque chose près, on ne va pas chipoter, hein. À quelque chose près, c'est environ 1,25 m de long, 75 de large et 75 de haut. Pardonnez-moi, mais c'est presque gênant, mais je vais le dire quand même. Je vous ai dit que ça voulait dire Achon Aizdout. Hein. Et puis, 1,25 m sur 75, c'est presque le cercueil d'un enfant. C'est spécial, c'est particulier, mais c'est l'idée, c'est la pensée qui en ressort. Seigneur, pourquoi quelque chose d'aussi lugubre, quelque chose d'aussi touchant, quelque chose d'aussi grave, qui symbolise ta présence, Seigneur? Donc les 75, 1,25 m, on appelle ça des mesures cassées. C'est pas rang comme mesure. Eh bien encore là, on a une signification, l'idée de dire que c'est en progression, c'est pas fini. C'est un célèbre pasteur qui disait « Nous devrions tous porter autour du cou ce que l'on voit sur les routes des fois. » Vous savez, route en construction, route en travaux. Eh bien, on devrait tous avoir ça, là, parce qu'on est en travaux, on est en construction, nous. Hein. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on le fera demain, dans le bon sens du terme. Ce qui est impossible aujourd'hui, vous dire, Seigneur, je voudrais être comme lui, peut-être que tu le seras demain, si tu te portes vers ce désir, si tu désires de tout ton cœur de faire des progrès. Alors, ce qui est intouchable pour toi aujourd'hui, ça le sera demain. C'est pour ça que Jésus disait, je ferai des derniers, des premiers, que Dieu soit béni. Il y en a qui se considèrent les derniers, là, le plus petit de la mission. On écoute ça, des chrétiens qui disent ça des fois. Je suis le plus petit chrétien, la plus petite chrétienne, on ne fait pas attention à moi. C'est faux. Tu es dans le corps du Christ. Tu es un chrétien à part entière. On n'inscrit pas le nom des chrétiens vaillants dans un livre et le nom des chrétiens dans un autre livre. Ce livre s'appelle le livre de vie. Et c'est là-dedans que tous les chrétiens sont inscrits, que Dieu soit béni. Alors regardez, je vais plus loin. Dieu dit quelle taille il devrait avoir, 1,25 m, 75, mesure cassée, non achevée. Galates 2,7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Eh bien voilà, c'est ça, on restera avec des défauts. Tarzo ne dit pas ça, les chrétiens ils ne vont pas s'en débarrasser après. Ah non. 1000 ans, même si vous vivriez 1000 ans, vous aurez toujours des progrès à faire et toujours à vous débarrasser. L'apôtre Saint Paul, qui avait quand même arrivé à un certain niveau, hein, il disait, et il ne le disait pas pour faire bien, hein, parce que je ne vais pas citer certains textes qu'il dit, presque troublants, mais il dit « dépouillons-nous des œuvres de ténèbres ». Et là, je voudrais citer le frère Paillon, qui parlait des pages noires, hein, Tarzan. Eh bien, toute la vie, on pourrait vivre encore 1000 ans, il y aura des pages noires. Nous ne vivons plus dans le péché volontairement, hein, mais il y a plein de défauts, on est bien au courant de nous quand même. C'est bien. Alors, je regarde. Et là, on arrive à un point crucial, verset 11. Le Seigneur dit de ce bois d'acacia ordinaire, plein d'épines, qui vaut presque pas le coup. Vous auriez choisi du bois d'olivier, vous, le cèdre du Liban, comme avait dit Tarzan, des bois bien plus précieux, des bois de senteur, bois des îles, pour faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi magnifique. Ben non, Dieu a choisi du bois d'acacia. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et là, le verset 11 nous dit « Tu le couvriras d'or ». Gloire à Jésus. Il nous a couverts de son or. Non seulement il a ôté les épingles, il a fait un travail merveilleux. Hein, il a coupé les épingles, il les a poncées, il a fait des planches bien droites. Mais ça n'a pas suffi au Seigneur. Et quand je vois les talents qui se cachent parmi nous, comment je la vois alors du Seigneur? Mais le Seigneur dit, tu couvriras d'or, et ça c'est important,
tu le couvriras d'or en dedans et en dehors. Et je me suis posé la question, je ne suis pas le plus grand des chercheurs de la mission, mais je m'intéresse à l'écriture. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi le dedans avant et pas le dehors? Parce que nous, on soigne beaucoup le dehors. Pardonnez-moi, je juge personne, je me juge à moi. Jésus disait des pharisiens, vous soignez le dehors, vous, de la coupe. Hein? Le dehors, c'est très important. Et ça, on ressemble à notre camping bientôt. Les pneus bien cirés, le store bien tendu, il n'y a rien autour de la camping, c'est des bons avant ça. Hein? Mais le Seigneur, il dit non, moi je ne regarde pas au dehors. Vous regardez à ceux qui frappent les yeux, disait le prophète. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et le cœur, il n'est pas apparent. Le cœur, il est dedans. Et le Seigneur s'intéresse au dedans. Pas la peine de dire que des fois, il y en a qui ont des grands sourires, et puis le cœur pleure. Il y en a qui semblent être joyeux et qui ne le sont pas, parce que c'est au niveau du cœur que ça juge. Eh bien, j'ai mis ici, regardez, l'or de Dieu, c'est ce qu'il a soufflé en nous. Parce que n'oublions pas que nous sommes du bois d'acacia, c'est-à-dire créés de la poussière de la terre. Mais nous avons quand même du divin, quelque chose de spirituel. C'est pour ça, c'est quelque chose qui nous raccorde à Dieu. Il insuffla dans les narines de l'homme un esprit de vie, et à son tour, il devint une âme vivante. Donc nous avons ce souffle de Dieu en nous. Que Dieu soit béni. Et puis c'est une part des qualités de Dieu que nous avons reçues en recevant son souffle. Donc en dedans, j'ai mis pourquoi. Pourquoi les plus âgés, moi ça y est, j'ai passé 50 ans, je ne suis pas un vieillard, mais bon, j'ai plus de 50 ans maintenant, je ne vous dirai pas exactement, parce qu'un artiste, il ne dit pas l'âge qu'il a. Je vous mets juste sur la voie, plus de 50 ans. Eh bien, en regardant là, la jeunesse, les plus âgés voient ça. Quand ils voient un jeune homme de 20 ans ou une jeune fille de 18 ans, on admire, on est en admiration, on dit quelle beauté, comment qu'elle est belle, qu'il est beau, quelle beauté la jeunesse. Hein, on est dans l'admiration, ce sont des valeurs pour nous ça. Hein. Il n'y a qu'un vieux qui peut le réaliser ça. Le jeune, lui, il a un trésor dans les mains qui gaspille, c'est pas lui que c'est beau ça. Il n'y a que les plus âgés qui savent discerner le trésor qu'il a. Hein. Je vous ai expliqué une fois à la convention, mais il y en a peut-être qui n'étaient pas là, que j'ai fait je fais les marchés toujours moi. Et puis à un moment donné, j'ai fait un lot de bijoux, fantaisie. Puis alors, j'ai commencé à vendre Tarzan sur le marché. Ma femme, elle avait commencé à vendre. Et puis on n'était pas trop riches, vraiment pas riches. Et puis elle est revenue, elle a dit, il n'y a pas de garagiste, moi je ramène des. Hein. Elle a dit sur mon gazo, je sais plus, je crois qu'elle me dit, j'ai fait 900 €. Seigneur Jésus. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Avec les petits bijoux là? Oui, 900 €. Je dis, je vais tout de suite dans le gazo, il va m'en revendre. Et puis pendant 3-4 jours, elle a fait 800, 700, 900, il n'y avait plus de malheureux. Mais après, je voyais que les gardiens m'attendaient sur le marché, Tarzan. Je dis, Seigneur, ils sont beaux comme ça, les bijoux, là. Puis je me promenais dans un centre commercial, et puis d'un coup, je m'arrête devant un bijoutier, et je regarde, je vois des perles comme j'avais moi, des perles noires. Puis d'un coup, je regarde, je vois le prix, 1400 €. Je l'ai vendu à 10 €, moi. Des bagues avec des rubis, avec des émeraudes, avec des diamants, tout du vrai. Tout à 10, à 15 €. Alors? Vous allez m'arranger? J'avais un trésor dans les mains, je ne savais pas. Quand je l'ai dit au gajo, il a dit, gajo, toi, tu fais partie de ceux à qui on met de l'or dans les mains et ils n'arrivent pas à devenir riches. La jeunesse, pour certains, c'est un trésor. Il y a des milliardaires qui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir 20 ans. Eh bien, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Même si tu as 20 ans, tu as 18 ans, que tu es parmi nous, tu es la plus belle et tu es le plus beau, il te reste un problème à régler. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous voyez, la jeunesse, c'est pas tout. Il y a une affaire de pureté à régler dans le Seigneur. Et là, j'aimerais juste dire ça. Je me permets, même s'il y a des personnes plus âgées. Les jeunes, ce n'est pas à mot couvert, c'est à mot ouvert. Préservez votre pureté. Soyez des jeunes filles et des jeunes garçons purs.
tu le couvriras d'or en dedans. Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. On peut changer plein de choses. Les gros, ils deviennent maigres. Les plus âgés deviennent jeunes avec tout ce qu'il y a maintenant. Mais le cœur tortueux, impossible de changer. Impossible de se débarrasser. Tu comprends, c'est mon caractère qui est comme ça. Nous, on est telle famille. On est tous comme ça. Il y en a qui sont résiliés. Il semblerait qu'ils vont mourir comme ça. Eh bien non, Dieu change une vie. Et dans la vie, il y a le caractère. Il peut changer aussi le caractère. Surtout si le caractère fait du mal dans l'œuvre de Dieu. Oui, le Seigneur peut tout changer. Alors, pourquoi au-dedans? J'ai mis ici parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. La jeunesse, c'est pas le problème, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse nos jeunes. Mais on ne va pas au ciel parce qu'on a 18 ans. On va au ciel si on a un cœur lavé par Jésus. Et gloire à Dieu pour le plan. Une prophétie annonce que Dieu changera l'intérieur. C'est Jérémie 11, 19. C'était pas le temps encore. Dans la bouche de Jérémie, c'est en prophétie. Ça veut dire que c'était pour le futur. Et il dit, le Seigneur, je leur donnerai. Vous voyez, c'est dans le futur. Il ne dit pas je leur donne, il dit je leur donnerai un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre. Je le ferai, dit le Seigneur. Et je mettrai un cœur de chair. Que Dieu soit béni. L'œuvre de Jésus est faite à ce point d'or pur que la Bible relate en Éphésiens 5, 25. Il dit comme ça, il nous fera paraître. Je disais tout à l'heure que si on vivait 1000 ans, on aura toujours des défauts, on aura toujours à combattre contre la chair. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui de tout son cœur criait « Qui me débarrassera de ce corps de chair ou de ce corps de mort ?» L'expression biblique. Ça veut dire que l'apôtre Saint Paul luttait aussi, même si c'était le grand apôtre Saint Paul, hein. Eh bien, quand je regarde ici, Éphésiens 5, 25 dit « L'azote, tu auras toujours à te débarrasser. » Ça, c'est la sanctification. Tu auras toujours à te séparer. Il faudra toujours constamment que tu laves tes pieds, car la poussière s'attachera à toi. Mais n'oublie pas les paroles de Jésus, ce qu'il a dit à Pierre. Tu as été lavé déjà. Oui, la tête, les mains ont été lavées. Plus besoin de les laver. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Mais par contre, il y a de la poussière. Alors, c'est tous les jours qu'il faut avoir envie de se débarrasser de cette poussière, parce qu'elle finira par faire elle finira par faire de nous quelqu'un de sale. Donc, débarrassons-nous. N'attendons pas trop. Des fois, je ne veux pas me laver les pieds, moi, et quand je veux me coucher, ma femme a fait stop. Lave-toi les pieds. Éphésiens 5, 25. Regardez quelle perfection. Vous êtes tous des pécheurs, je suis dedans. Alors il y a des frères qui ont des petites phrases arrangées ou qu'on lit dans les livres et c'est trop beau. Nous sommes des pécheurs sauvés. Comment ça peut se faire ça? Eh bien regardez comment c'est fait d'or pur. Non seulement il a changé notre cœur et notre caractère, hein, que Dieu soit béni, mais dedans il a mis de l'or. Et vous savez ce que c'est, à quoi ça correspond? Ça correspond à Éphésiens 5, 25. Il nous fera paraître sans tache, sans ride et rien de semblable. Pas possible. Mais Glazo, tu ne me connais pas? Tu saurais combien de rides, combien de taches, combien de misère. Ah, il nous fera paraître. Sur le plan individu, tu as encore à te débarrasser. Et pardonne-moi. Et pour certains, peut-être qu'ils ont affaire avec le péché. Allez, j'ai pas peur des mots. Il faut s'en débarrasser. C'est le frère Jimmy, je ne sais pas s'il est là, mais qui prenait cette parabole que nous connaissons tous bien, ou cette petite histoire du petit agneau et du petit porc, pardonnez-moi, du petit cochon. Il disait, le frère Jimmy, vous mettez un petit cochon dans un bourbier, c'est son plaisir, il se roule dedans. Nous avons peut-être des amis parmi nous ici, là, qui ne sont pas repris quand ils pêchent. Ce sont nos amis, ce sont des inconvertis. Eh bien, pardonnez-moi, jusqu'à présent, je ne veux pas les blesser, c'est la parabole du frère Jimmy. Hein. C'est leur nature. Voilà, on n'est pas repris. Au contraire, on dit, maman, il n'est pas vaillant, lui. La tsardave, regarde, je ne l'ai pas vu. Hein, c'est vaillant pour eux. Pour nous, c'est de la malhonnêteté. Nous, on ne fait plus. Il dit, vous prenez un petit agneau, vous le mettez dans le même endroit, mais il ne va pas se régaler. Hein. Ah, il va avoir les 4 sabots dedans, hein. Ça arrive des fois. Hein. Enfin, il y en a comme ça qui ont péché, parce que la Bible dit, hein. Oui, mais Glazo, alors là, je prends le temps de le dire. C'est involontaire.
Oui, amen. J'appelle le péché involontaire, je ne sais pas, alors j'invite un frère tout à l'heure à venir là et à me reprendre officiellement et de dire, Glazo, je te respecte, c'est bien ce que tu as dit, mais toi, ça tu ne le savais pas. Et si quelqu'un me fait découvrir quelque chose, devant tout le monde, je dirais, je me suis trompé, je dirais, gloire au Seigneur. Mais pour moi, le péché involontaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu commettre, on l'a fait par accident. Ben, s'il n'y aurait que ce péché-là parmi les chrétiens, vous êtes tous des anges. Non, mais il y a des fois, il y a des péchés qui sont commis en réflexion. Parce que toutes les fois où tu aurais dû fermer tes yeux et que tu ne les as pas fermés, c'est volontaire pour moi. Toutes les fois où tu aurais pu t'empêcher de dire et que tu as dit, c'est volontaire. Si vous n'êtes pas d'accord, pardonnez-moi, le frère viendra me rectifier ici. C'est pour ça que l'apôtre ne met pas volontaire ou involontaire, il dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour lui. Merci Jésus. Alors je passe, nous paraîtrons en tant qu'Église et corps de Christ, nous paraîtrons sans tache, sans ride, et rien de semblable, que Dieu soit béni. En dedans, c'est ce qu'il a mis, l'or intérieur du cœur, correspond à ce qu'il a mis, ce que nous n'avions pas. Et j'ai noté ici quelques petites choses que nous n'avions pas dans le monde. Mon ami, toi qui es encore païen, toi qui es encore inconverti, qui est dans le monde, tu n'as peut-être pas ça. Nous l'avons aujourd'hui. C'est l'or de Dieu en nous, ça. Il a bu bois d'acacia plein d'épines, il les a enlevés pour le principal, et il a commencé à mettre son or dedans, et j'ai mis ici l'espérance. Nous vivions sans espérance. Nous vivions avec une idée peut-être horrible de mourir un jour. Et aujourd'hui, certains partent et meurent en chantant des cantiques. On vient bénir certains chrétiens qui sont à l'hôpital, essayer de leur donner un mot d'encouragement. C'est nous qui repart encourager. L'espérance que Christ a mis en nous, alléluia, l'espérance de la gloire, merci Jésus. Je dis 3 mots là-dessus, je suis obligé. Apocalypse 3. À celui qui vaincra, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur le chemin pour vaincre parce que Jésus revient bientôt. Le Seigneur dit ceci, à celui qui vaincra, je citerai son nom devant mon Père et devant les anges du ciel. Quelle beauté comme notre nom est cité à la convention dans la mission. La sœur Intel va faire les crêpes, le frère Intel va faire les gaufres. Le frère Intel s'est occupé du courant, s'est occupé de l'eau. Ils ont monté le chapiteau, on va leur faire chanter un cantique. Ça va se faire peut-être pendant la convention. Quelle beauté, le nom. C'est gratifiant, pour ne pas dire orgueilleux, parce qu'il ne faut pas penser à ça. Mais c'est gratifiant, on nous honore, parce qu'on travaille pour Jésus. Mais le véritable honneur, ce n'est pas ici. Le véritable honneur sera là-haut. La Bible dit que Jésus lui-même, imaginez un petit peu, des fois moi je voudrais qu'il oublie mon nom. Je me vois tellement miséreux, tellement misérable, que je voudrais qu'il oublie mon nom. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, comment tu fais pour me supporter? Eh bien, la Bible déclare que le Seigneur citera notre nom. Alors là, je ne sais pas, c'est peut-être le nouveau nom, ou Glazo, ou Vintrestin, ou Charles, ou le nouveau nom, je ne sais pas lequel, mais il citera mon nom. Je me reconnaîtrai en tous les cas. La Bible déclare qu'il citera mon nom devant les anges. Imaginez un petit peu Gabriel, celui qui annonce les nouvelles, quelle immensité d'anges. Michael, le chef de l'armée céleste, les chérubins, imaginez un petit peu, les séraphins. La Bible nous présente des anges puissants. Eh bien, la Bible déclare qu'il va appeler tous ces êtres majestueux, les anges. Quel honneur pour lui, et il citera notre nom. La Bible déclare qu'il citera notre nom même devant son Père. Merci Jésus. À celui qui vaincra, je ferai aussi de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Quelle beauté! À celui, je ne peux pas commenter, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pas moi, Jésus. Il y en a qui disent, moi je voudrais être à genoux là en bas, et puis te rendre gloire pour l'éternité. Non, il n'y aura pas de place là-bas, il y aura une place sur le trône. Si tu dois t'asseoir quelque part, ce sera avec lui sur le trône, et non pas par terre, que Dieu soit béni. Alors la Bible va plus loin. Donnez-moi l'heure pour voir, il faut que je me presse. 11h20 ? Ben, je n'ai pas encore fini. Hein. Non, je vais essayer de faire vite. En dedans et en dehors. Ah, le dehors, ça compte aussi alors. Parlez des pneus cirés, là, tout à l'heure, toi.
J'ai dit que c'était pas terrible. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que le premier travail de Dieu, c'est à l'intérieur. Parce que c'est pas possible. On peut pas... pardonnez-moi, c'est la religion, l'extérieur. On reconnaît les religieux d'après l'extérieur, d'après un vêtement, d'après un signe distinctif. On reconnaît celui-là est de telle religion, celui-là est de telle religion. Eh bien, pardonnez-moi. Alors là, je vais dire un mot. Et je ne veux pas vous faire rire. J'ai vu des pantalons à la convention. Il faut se faire opérer pour le mettre. Je regarde en bas et je me dis, Seigneur, comment il fait pour passer sans pied? Alors, petit conseil, faites quand même attention. Mettez pas trop des pantalons bizarres, des pantalons normaux. Hein? Alors nous, d'accord, on n'a pas de signe distinctif, Blazo, tu comprends, nous. On n'est pas de telle religion, c'est la religion, oui, d'accord. Mais ce qu'on n'a pas à l'extérieur, on doit l'avoir à l'intérieur. On doit être distingué par notre intérieur. Soyons-le au moins par notre témoignage. Par le signe extérieur dans le sens témoignage et non pas vestimentaire. Que Dieu soit béni. Donc en dedans, mais la Bible dit aussi en dehors. Et là, c'est le témoignage. Pas possible. Tu peux pas être que beau à l'intérieur. Tu comprends, moi, c'est le Seigneur. Il a dit ça. Moi, le Seigneur, il connaît mon cœur. Les hommes, je m'en fous. Ah, attention. Ah, Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas prédicateur de Christ. Mais pourquoi il dit ça, Paul? Bien parce que ces hommes-là voulaient l'empêcher de prêcher. Ah, il ne faut pas mettre tous les versets dans la même sauce. Ils voulaient l'empêcher de prêcher, alors il disait, si je voudrais leur plaire à eux, là, il faudrait que j'arrête de prêcher. Et pour ça, il était jeté en prison ou il était battu. Il disait, moi je prêche quand même. Ah d'accord, là on peut citer le verset. Si c'est pour prêcher, mon frère, si c'est pour rendre témoignage, ma soeur, alors t'as raison, vas-y, plaît pas aux hommes, rends témoignage partout. Mais pour le reste, eh bien, il faut que le témoignage extérieur corresponde à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des signes visibles, qu'on dise, celui-ci c'est un homme de Dieu, celle-là c'est une femme de Dieu. On ne peut pas dire, tu comprends, moi c'est l'intérieur. Moi je fais les réunions dans mon cœur. Il y a un chrétien, il me disait ça, moi. Tu vois pas la réunion, moi? C'est rien ça, il dit les réunions. C'est pas parce que c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un meilleur chrétien qu'un autre. Hein. Moi, il disait les réunions, je les fais dans mon cœur. Eh bien, je suis désolé, non? L'église, c'est spirituel. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. La communion, Jésus a voulu garder les apôtres et l'église en communion. D'ailleurs, il savait que les repas, c'était très important pour nous et qu'on se rassemblait avec les meilleurs amis que l'on a ou la famille autour d'une table. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Il a voulu rassembler les apôtres autour d'une table et il a dit, rassemblez-vous comme ça, faites ceci en mémoire de moi. Donc l'église, mon frère, je suis désolé, dans ton cœur, c'est bien, mais aller à l'église, c'est aussi spirituel et il faut le faire. Que Dieu soit béni. Moi, c'est dedans, tu comprends? Bon, allez, c'est pas grave. Il est dit de Jésus, et là je vous pose la question, vous me répondez, est-ce que Jésus est un exemple pour nous? Il croissait devant Dieu. Ça, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Mais aussi devant les hommes. On ne peut pas faire que l'un ou l'autre. Qu'un seul, choisissez l'un des deux. Pourtant, c'est pas mal l'intérieur, c'est devant Dieu. Hein. Mais si le témoignage ne correspond pas à l'extérieur, alors il y a contradiction. Il y a un souci, il y a un problème. Il faut que ça corresponde aux deux. On plaît à Dieu en priorité, mais aussi aux hommes. Que Dieu soit béni. Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Jésus disait, tout bon arbre, tiens voilà un verset que je pourrais mettre dans la liste que j'ai citée tout à l'heure. Tout bon arbre porte du bon fruit. Ah oui. Est-ce que le pommier, il dit, ah tu comprends, je suis un pommier moi. Ma sève, c'est la sève de pommier. Je m'en fous que j'ai pas de pommes. Ah non, ça ne m'intéresse pas moi. Vous allez planter dans vos terrains des pommiers qui ne portent pas de pommes, vous, et un pommier qui dirait, moi c'est la sève, tu comprends, c'est l'intérieur. Ah non, m'excuse, c'est pour l'intérieur, mon gars. Mais si je plante un pommier ou un cerisier, je veux des pommes et des cerises, hein. Ben t'es un chrétien. Montrez vos fruits, dit la parole du Seigneur. Oui, montrez le fruit de la repentance. Ça, c'est la parole de Dieu. Regardez, allez, on va plus loin. Ça, on était dans l'or intérieur-extérieur. Et le Seigneur dit à Moïse,
tu feras une limite ou une bordure tout autour du coffre. Vous avez compris que le coffre, en admettant que c'est ça, c'est du bois, mais il est recouvert d'or dedans, il est recouvert d'or dehors. Vous êtes d'accord? Eh bien, le Seigneur, il dit sur ce coffre qui a été garni d'or dedans et dehors, tu feras ça là, une bordure tout autour. Et pardonnez-moi, mais moi j'ai traduit le mot bordure par limite. Y aurait-il des chrétiens qui ont besoin de savoir, à qui on voudrait signaler que vous avez des limites? La Bible dit que le Seigneur a donné limite à tout, y compris à la mer. Il y a des chrétiens qui semblent ne pas avoir de limite. Je réfléchis là parce que je ne veux pas faire du mal, non pas que j'ai peur. Pardonnez-moi parce que je n'ai pas peur des chrétiens. D'ailleurs, je n'ai pas à avoir peur des chrétiens ni des prédicateurs. Hein. C'est les meilleurs gens du monde, les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Alors qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. Mais pardonnez-moi, nous avons des limites. Tu peux t'acheter 4 Porsche. Ce n'est pas parce que tu as les sous que tu dois le faire. Je suis désolé. Nous avons des limites. Tu peux te payer un château en Espagne. Il doit y avoir sur toi une marque. Pardonnez-moi, tant mieux pour les riches. Il ne faut jamais parler d'un malin riche. On peut le devenir, on ne sait pas. Hein, l'euro million. On dit qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien de millions pour ceux qui jouent assidûment. Ceux qui ne jouent pas comme moi, ils n'ont aucune chance. Hein. Mais des fois, on ne sait pas le savoir. Demain, pour une raison ou une autre, je serai milliardaire. Eh bien, je sais que mon exemple, c'est Jésus. Et la Bible déclare que lui, il avait une tunique d'une seule couture. Il n'avait rien pour attirer nos regards, dit la Bible. Et c'est de lui que je suis enfant, moi. Hein. Si j'étais enfant du roi d'Agobert, il faudrait que je ressemble au roi d'Agobert. Mais je suis enfant de Jésus. Et même riche, tant mieux, que Dieu vous bénisse avec votre richesse. Nous devons tout faire pour ressembler à Jésus et la simplicité était quelque chose que Jésus mettait en avant. Alors, les limites. Tu feras une limite tout autour, une bordure. Dieu a-t-il besoin de dire, comme à Adam, quelques chrétiens là, touche pas! Encore aujourd'hui, te le dis à toi? Touche pas! Dis pas! Va pas! Parce que le jour où tu vas le faire, tu vas mourir! Y aura-t-il des chrétiens qui ont besoin que Dieu lui dise ça encore? Et non, nous le savons, on n'arrête pas de le répéter dans les réunions. Je passe. Regardez ce que dit là. Vous avez compris le plan universel. Hein? Le bois, c'est la création en bois, mais c'est l'homme. On a cité tous les versets que ça symbolise l'homme. L'or, c'est l'œuvre de Dieu en nous dans le plan. Dieu avait décidé de ces êtres ordinaires créés de la terre et de la poussière de faire d'eux des fils de princes. C'est Tarzan qui disait un jour, dans nos veines coule du sang bleu. C'est ça que t'avais dit Tarzan, hein? Pour dire que nous sommes attachés au roi, nous sommes des princes et des princesses, nous sommes l'épouse, que Dieu soit béni. Mais il dit là, regardez, on va plus loin dans le verset, il dit, Moïse, tu la feras en bois d'acacia, tu mettras de l'or dedans et en dehors, et tu fendras pour elle 4 anneaux d'or. Tu fendras pour elle. Vous voyez le mot « elle » là, sur les serviettes, c'est marqué des fois. Lui et elle. C'est bizarre qu'il ne dit pas « tu fendras pour le coffre ». C'est bizarre qu'il ne dit pas « tu fendras pour l'arche de l'alliance ». Non, il dit « tu fendras pour elle ». Ça y est, dans le plan, on aperçoit l'Église. Que Dieu soit béni. Tu fendras pour elle 4 anneaux d'or. Merci Jésus. Vous savez c'est quoi les anneaux? Tu les mettras aux 4 coins. Ah, ça y est, l'arche c'est le plan, mais maintenant elle devient l'église. C'est le plan. On aperçoit là dans le plan l'église de Jésus-Christ. Et pour elle, tu mettras 4 anneaux d'or. Les 4 anneaux d'or, c'est les 4 évangiles. C'est la bonne nouvelle. C'est avec l'église qu'il y a l'évangile. Sinon, il n'y a pas l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Et ça sert à quoi, Glazo, l'évangile? Eh bien, Moïse dit, elle servira à porter le coffre, à le déplacer, à le conduire. Ah, Jésus! Nous sommes conduits par l'évangile. Nous ne sommes pas conduits par le caractère des pasteurs. Malheur à celui qui voudrait mettre son empreinte. Malheur à celui qui voudrait conduire l'église en dehors des anneaux. On ne conduit l'église que par les anneaux. On ne conduit l'église, on est utile à l'église que par l'évangile, que Dieu soit béni. Les 4 évangiles. Alors il s'agit, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, mis aux 4 coins, je me lis, hein. Les anneaux, c'est les 4 évangiles, aux 4 coins, c'est l'église.
constitué de toutes les nations. Avec Pierre, souvenez-vous, la nappe, les reptiles tuent et mangent, attachés par les quatre coins. On a encore là une image. Apocalypse 28, les nations qui sont aux quatre coins de la terre symbolisent encore là le ramassis, parce que l'Église est constituée de toutes les nations. Que Dieu soit béni. Alors j'ai mis ici, ils sont identiques à l'évangile synoptique. Les quatre anneaux ne différenciaient pas. C'est bizarre, il y a une fois l'Apocalypse dans la Bible, il y a une fois la Genèse, il y a une fois l'Épître aux Romains. Eh bien là, il y a quatre mêmes livres. Pourquoi les quatre mêmes livres? Ils sont identiques, c'est pour rappeler les synoptiques, les évangiles de la ressemblance aux quatre coins. Tu vas à gauche, c'est l'évangile, tu vas à droite, c'est l'évangile. Si tu trouves un endroit où il n'y a pas l'évangile, arrête tout de suite. Reviens là où il y a l'évangile. C'est la seule direction. Que Dieu soit béni. Une petite bouteille d'eau de mon dingo, quelque chose. Allez, il n'y a personne qui a bu dedans? Parce qu'il manque le trois quarts. C'est pas que je chaillave, mais je crains. Les quatre anneaux soulevés, que Dieu soit béni, ils servaient à conduire l'arche. Ça veut dire l'église de Jésus-Christ. C'est spécial, c'est marqué comme ça, Jean 2, 22. Quand ils entendirent Jésus, ils crurent à l'écriture et aux paroles de Jésus. Merveilleux ça, hein? Ils crient, ça y est, j'en ai combien là? Vous allez me noyer. Allez, vas-y. Je ne vais pas arrêter avec tout ça, j'ai du carburant. Hein? Merci Seigneur. Regardez, ils crurent à l'écriture et aux paroles de Jésus. L'écriture, c'est la loi. C'était la seule Bible de l'époque. Elle n'était pas écrite encore, le Nouveau Testament. Et Jésus, c'était l'évangile vivante. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est l'évangile vivant de Jésus. C'est la parole faite chair. Mais elle n'est pas écrite encore. Eh bien, ils crurent à l'écriture, à la loi, et ils crurent aux paroles de Jésus. Ah oui? Ça ne diffère pas. Il n'y a pas de contradiction. C'est un suivi. Jésus leur a prouvé que c'était la même parole, avec une étape différente, avec une dispensation différente, qu'était la grâce qui était prophétisée. Que Dieu soit béni. Pardonnez-moi une seconde. Ils crurent aux paroles de l'Écriture et aux paroles de Jésus. C'est notre priorité. Et puis j'avais prêché ça un jour, et je vous le cite juste au passage, Acte 2, 42. C'est la première église, c'est notre exemple à nous. Parce que la première église a commencé à exister en Acte 2. Et puis cette première église s'est intéressée aux choses directes de Jésus, et non pas de la religion. Donc cette première église s'est attachée aux bonnes choses, si vous voulez. Et la Bible précise 4 choses, ils sont attachés à 4 choses. Et c'est à ça que nous devons nous attacher. Nous ne devons pas différer de la première église. Ils s'attachèrent à l'enseignement. Vous savez que ce n'est pas la révélation, la garantie de la mission? Tant mieux pour ceux qui ont des révélations. Merci Jésus. Le Seigneur me montre. Et croyez-moi que ça a fait plein de bien, ça. Quand c'est vrai que le Seigneur montre. Mes frères, si le Seigneur vous met à cœur quelque chose pour un frère, pour une sœur, allez-y. Nous avons un Dieu de révélation, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Dieu révèle à ses serviteurs. La Bible dit qu'il profite de la nuit pour parler même en vision et en songe. Alors si vous trouvez des fois des serviteurs de Dieu qui sont un petit peu, ils mettent un petit peu une limite quand il s'agit de révélation et puis de rêve, ben ils ont raison, parce qu'il faut analyser, il faut regarder. Hein. Faut voir si ça correspond à la Bible. Donc l'analyse n'est faite que dans ce sens-là. La Bible nous apprend à faire l'analyse même devant celui qui crie « Gloire à Jésus, gloire à Dieu ». Oui. N'acceptez pas tout esprit du Seigneur ou les apôtres, mais éprouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Pardonnez-moi, mais vous comprenez bien que si quelqu'un vient avec 2 cornes, on ne va pas les éprouver, on va voir tout de suite que ce n'est pas de Dieu. Eh bien non, ils professent Alléluia, Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Ah, ben il faut les analyser. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ils peuvent se déguiser, ça existait dans le Nouveau Testament, en peau de brebis, à l'intérieur c'est des loups. Donc d'accord, pas de souci. Mais la première église, eh bien c'est ça la garantie. Ils s'attachèrent à l'enseignement. Tant qu'on restera dans l'évangile, tant qu'on sera fondé sur l'évangile, on peut dire, je pense que le frère Intel a dit « Merci Jésus ». Il y a des bonnes pensées, il faut répéter ce que les autres disent. Moi souvent, je cite le frère Paillon, le frère Jimmy, le frère Tarzan, le frère Balo. Je m'inspire de leurs mots, de leurs idées. Et puis il faut ça. Mais pardonnez-moi, notre statut, notre plancher, ou podo penaro menesin, c'est l'évangile.
c'est la parole de Dieu. Il s'attachera à l'enseignement, à la communion, à la fraction du pain et à la prière. Je ne peux pas détailler parce qu'il y a des choses à dire ici, mais je n'aurai pas le temps de dire le reste. C'est l'enseignement de l'Écriture qui nous garantira une bonne marche. Regardez ce qu'il dit. Tu feras un coffre en bois d'acacia, tu mettras de l'or dedans et dehors. On a vu ce que c'était. Tu mettras, merci Michel, 4 anneaux pour conduire l'église. Ne se laisse pas conduire par autre chose, l'église. Et il dit, tu tailleras 2 barres en bois d'acacia. Ça, c'est intéressant. Tu feras 2 barres en bois d'acacia. Ah, il fallait que ça soit droit, hein. Je suis sûr que dès qu'on regardait, il y a ceux qui font les violons, là, ils regardent les archers, des fois ils font ça. Je me demande ce qu'ils regardent, moi. Mais ils regardent la baguette comme ça avec l'œil. Eh bien là, il devait faire ça, celui qui était en charge de faire les 2 barres. Il fallait que ça soit droit. Tu feras 2 barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Comme pour le coffre. Qu'est-ce que c'est? Puisqu'il dit, tu les mettras dans les anneaux et ils en sortiront plus, ils formeront un ensemble. Qu'est-ce que c'est que ces 2 barres qui sont pareilles que le coffre, mais qui sont différenciées quand même? Ça vous dit rien, 2 par 2? Il les envoya 2 par 2. C'est les serviteurs de Dieu. Bien sûr qu'ils font partie de l'Église, mais ils sont différenciés. C'est écrit en Éphésiens. Le Seigneur a donné à l'Église. Vous voyez la nôtre, elle est à l'Église. L'Église, c'est là. Il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Nous sommes et nous faisons partie, nous les serviteurs de Dieu, de l'Église, mais nous avons un travail spécifique. Nous sommes dans les anneaux pour porter l'Église, parce que c'est par les prédications des pasteurs que l'Église est dirigée, mes frères, mes sœurs. C'est la prédication qui conduit l'Église. C'est les vérités bibliques qui en sortent. Et c'est dit par les pasteurs, ceux qui ont un ministère, ça. Eh bien, pardonnez-moi, s'il n'y avait pas de fêlé chez Lustucru, vous vous rappelez de la réclame, là? Il ne doit pas y avoir de tordus parmi les serviteurs de Dieu. Vous savez, le risque avec un bout de bois tordu, là, c'est que ça pouvait tordre les anneaux. Autrement dit, tordre l'évangile. Je n'ai pas de vérité à dire à quelqu'un, ne croyez pas là, hein. Ne dites pas, il règle ses comptes peut-être avec un pasteur. Ah non, non, non. Non, on veille. La direction, le président, les pasteurs, on veille sur nos serviteurs de Dieu. Suis-je le gardien de mon frère, disait Caïn. Nous, on le prêche. Oui, oui, nous sommes les gardiens des uns des autres. Alors on se tue pour pas qu'il y ait de tordus. Mais des fois, ça arrive quand même. Bien, pardonnez-moi, s'il y a un tordu, on ne vous mettra pas dans les anneaux. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu qui répondent pour des étudiants vérifient à la loupe. Ce que le frère appelait, il faut qu'il soit droit. Je ne parle pas de perfection, moi, là. Je parle de droiture. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui empêchent ce que tu sois dans les anneaux. Parce que quelqu'un qui est dans les anneaux, pardonnez-moi, doit être un exemple. Vous êtes le modèle du troupeau, disait Jésus. Donc, nous devons être droits, mes frères. Pas droit à la mode pharisien ou scribe, mais droit à la façon de Jésus. Avoir un cœur honnête, un cœur droit, pour servir à l'évangile. Donc les 2 barres, ce sont les serviteurs de Dieu. Pourquoi pas une? Ah, il y en a qui veulent servir tout seuls. Je ne règle pas de compte, je le redis, mais je le dis à mes copains serviteurs de Dieu. Enfin, il y en a qui sont un petit peu, ils la jouent seuls, comme ça, vous voyez. Ils veulent travailler tout seuls, ils ne s'accordent jamais avec personne. Il n'y a pas plus dangereux qu'un homme tout seul. Il peut faire ce qu'il veut, la personne pour le reprendre. C'est la Bible qui le dit. Quand il trébuche, son ami n'est pas là pour le relever. Et Jésus ne les a pas envoyés un par un. Il les a envoyés 2 par 2. Alors soyons ensemble, en communion. Et je sais que 99,9%, nous aimons et nous aimons être ensemble. On part en mission avec un chapiteau à 5, 10, 15 prédicateurs des fois, parce qu'on veut être tous ensemble. Mais des fois, il arrive qu'il y en a un qui veut être tout seul. C'est le plus grand danger. Tu n'as personne pour te relever si tu trébuches. Alors tu feras des barres en bois d'acacia, je me lis pour voir où j'en suis. Serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui servent à diriger par leur ministère l'Église de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je regarde et je donne que le plus gros de la prédication. Je mets ici, on ne dirige pas comme on veut, on dirige qu'avec les anneaux. Alors, je passe ça. Je voudrais venir au verset 17.
Il dit comme ça, et là c'est une note importante. Tu feras une arche en bois d'acacia, tu mettras l'or dedans, l'or dehors. Tu feras une limite. Et il dit, tu feras 4 anneaux pour elle. Et tu mettras 2 barres en bois d'acacia, recouverts d'or. Et ça forme un ensemble. L'Église et les serviteurs de Dieu, c'est un ensemble, mais chacun sa place. Chacun sa place. Et il dit là, tu feras un propitiatoire. Alors le propitiatoire, c'était le couvercle qu'il y avait dessus, qui venait recouvrir l'arche en bois qui avait été recouvert d'or. Mais lui, il n'était pas en or et en bois. Il était d'or pur, dit la Bible. Ah, on a une idée là. Si je posais la question, je suis sûr qu'il y en a qui se lanceraient à me donner la réponse. Le propitiatoire, en hébreu, on l'appelait le kipper. C'est le mot hébreu qui a donné le mot kippa, qui couvre la tête pour les Juifs. Kipper, ça montre la révélation qu'Israël en avait. C'était un couvert, alors ils n'ont pas compliqué, ils l'ont appelé couvert. C'est vous montrer, si vous voulez, le peu de révélation qu'ils en ont eu de ce propitiatoire, de ce couvercle. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé, eux. N'oubliez pas que c'est l'ombre des choses à venir. Hein. Alors je me regarde, parce que j'ai presque pas eu le temps de regarder. L'ombre des choses à venir. J'ai mis ici. Alors, la véritable signification, ils ne l'ont pas. Car on reste sur le verset, c'est l'ombre des choses à venir. Eux, ils ont vu un couvert en or, ben, ils ont dit couvert. Kippa, kipper. C'est nous qui étions les derniers. Ceux qui n'étaient pas de la race ou de la nation d'Israël. Et c'est à nous que la révélation a été faite. Le propitiatoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai mis ici, note sur le propitiatoire. Le propitiatoire devait être en or massif. Là, nous sommes devant l'image de Jésus. Dans le Nouveau Testament, l'idée c'est nous sommes le corps, il est la tête. L'arche, le couvercle en or massif, c'est l'autre image de Jésus. C'est la tête. C'est ce qui se trouve en haut. D'ailleurs, le sang du sacrifice, une fois par an, venait sur la tête. Autrement dit, elle venait sur le coffre. Le sang ne jaillissait pas sur les parois. C'est pas nous, ça. On peut peut-être retrouver une idée des épingles. Nous en avons été débarrassés, nous, des épingles. Mais le sang, c'était la tête. Nous avons été débarrassés des épingles, car lui-même les a pris sur lui. La Bible déclare qu'on l'a couronné. Oui, sur sa tête à lui, c'était les épingles. On a mis la couronne d'épingles. Il a subi les épingles à notre place. Nous en sommes débarrassés parce qu'il les a pris à notre place. Kippa signifie couvercle propitiatoire. Et pour le Nouveau Testament, vous savez comment c'est ? C'est plus kipper. En grec, c'est nous. L'hébreu, c'est kipper, c'est kippa. Ça veut dire couvercle. Ils n'ont presque pas de révélation. Mais nous, c'est la langue grecque, pardonnez-moi, c'est le symbole, l'image du Nouveau Testament. Et en grec, c'est hilasterium. Et vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire celui qui prend notre place. Hilasterium, c'est celui qui rend propice Dieu. Par exemple, dans l'arche de Noé, il n'y a pas l'arche de l'Alliance, parce que ça vient avec Moïse, l'arche de l'Alliance. Eh bien, quand la colère de Dieu s'abat, elle s'abat sur tous les hommes. Et il n'y en a que 8 de sauvés. Dieu n'est pas propice là, Dieu n'est pas de notre côté. L'homme pêche, il doit être détruit. Eh bien, à cause de la révélation de Jésus-Christ, c'est hilasterium. Il a rendu Dieu propice, il a mis Dieu de notre côté. Il nous a réconciliés avec Dieu. Quelle beauté, mon Jésus. Merci, Seigneur. J'ai mis ici ceci. Regardez, je prends l'autre suite là. Preuve que voilà, soit. Tu feras un propitiatoire d'or. L'objet propitiatoire, l'axe c'est propitiation, signification, bloquer, arrêter, retenir, empêcher la colère de Dieu. Voilà ce que ça veut dire le mot propitiatoire. Nous pourrions peut-être la subir là, quelques-uns d'entre nous, mais parce qu'il y a l'acte de propitiation ou le propitiatoire, eh bien le sang s'arrête sur le couvercle et non plus sur le coffre. Que Dieu soit béni.
J'ai mis ici et je vais terminer dans quelques minutes. Donnez-moi juste le temps de terminer. Je regarde, voilà, je termine avec ça. La Bible déclare qu'on a mis quelque chose dans le coffre. On a mis quelque chose. Et si je dirais, je poserai la question, vous pourriez me répondre, je le sais. Dans un premier temps, le Seigneur dit, tu mettras dans le coffre les 10 commandements, la loi de Moïse. Puis j'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait alors, c'est quoi? Ah, il dit, Glazo, attention, arrête-toi plus sur l'Église maintenant. Reviens au fait que le coffre, c'est l'image symbolique du plan universel. Eh bien, dans le plan universel, pardonnez-moi, mais Israël est là, il ne faut pas l'oublier. Nous cheminons. Israël court vers sa fin, nous vers la nôtre, à savoir que la fin pour Israël, c'est le millénium, avant la grande tribulation, et que pour nous, notre fin, ça se termine avec l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucun souci. Mais Israël, c'est Israël, elle a joué son rôle, elle continuera quand l'Église sera partie. Alors, ce n'est pas étonnant de voir la loi dans le coffre. C'est le plan d'Israël dans le plan universel de Dieu. Je pourrais parler, mais je pense que vous avez compris en ces quelques mots. Oui, tu mettras dans le coffre le témoignage que je te donnerai. Dieu met au coffre un témoignage, quelle beauté. Il a mis dans son coffre. Qu'est-ce que vous mettez dans votre coffre, vous? Hein? Il est où? En dessous le lit? Dans la campagne? Dans la maison, il est dans un endroit que personne ne sait, si vous en avez. Un coffre, pas interdit d'avoir un coffre. Eh bien, Dieu met son témoignage dans le coffre. On ne met que des choses précieuses dans un coffre. Quelle beauté. Dieu a mis son plan dans le coffre. Et il nous l'a révélé. Et il nous dit qu'Israël chemine vers sa fin et nous vers la nôtre. Dans le coffre, c'est le plan qu'il y a. Et Israël est la première phase du plan. Vous m'écoutez ce que je dis là? Israël est la première phase du plan. On appelle ça la première alliance ou l'Ancien Testament. Mais c'est aussi biblique que le Nouveau. Nous ne devons jamais oublier que la destinée d'Israël est liée à la nôtre, car c'est par Israël que le Messie est venu. Ésaïe 62, verset 2. Les nations verront ton salut. Jésus confirme. Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Paul explique en Romains 11, 25, je lis. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez le mystère. Une partie d'Israël est tombée dans l'endormissement jusqu'à ce que les païens soient rentrés. C'est le plan. Il faut qu'Israël, alors imaginez, dit Paul, le fait qu'Israël dort, c'est l'entrée des nations dans le salut. Qu'est-ce que ça va être quand Israël sera réveillé? N'oubliez pas, avec Israël, on est greffé sur le même tronc. Israël, c'est l'olivier franc, nous sommes l'olivier sauvage, et on pousse de deux façons différentes, mais c'est le même tronc, la même racine. Alors, il dit aussi, tu mettras, écoutez bien, je termine, dans le coffre, un pot avec de la manne dedans. Tiens, c'est spécial. Vous vous rappelez que la manne ne devait pas être ramassée et être mise de côté? Pour quelle raison on ne devait pas se garantir? Dites-moi-le, criez-le. Parce que le ver se mettait dedans. On pouvait garder la manne qu'un seul jour. C'était tous les jours qu'il fallait en ramasser un peu. Et là, le Seigneur, il dit, tu prendras un vase d'Homère, environ 3,5 litres. Tu mettras la manne dedans et il servira pour la nation qui vient. Il servira pour les temps futurs. Il servira pour la génération qui vient. Comment, Seigneur? Mais elle pourrit au bout d'un jour. Ah, Seigneur, merci. On a une image là de Jésus venant dans son corps d'homme. Quand il a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Il fait directement référence à la manne. Il dit, mais mon Père vous a donné le vrai pain. C'était quoi ce pot en or? Toujours en or, parce qu'il n'a jamais cessé d'être le Fils de Dieu. Mais dedans de la manne, le pain de vie, que Dieu soit béni. Et c'est précisé dans le texte, il sert pour la génération future. C'est Jésus qui était prévu là. On voit Jésus qui était prévu pour le futur. Et il nous a donné à manger de son pain, que Dieu soit béni. Celui qui me mange, disait Jésus. Il y en a qui lisent ce verset, je profite de faire la rectification. Il y en a qui lisent Jean 6, croyons que c'était la Sainte Seine. Jean 6 n'est pas la Sainte Seine, ne lisez pas Jean 6, frère, pour la Sainte Seine. Lisez le verset de Matthieu ou d'un Corinthiens 11, 23. Là, Jésus parlait de l'acceptation de son message. Celui qui me mange, celui qui croit dans ce que j'annonce, celui qui me digère, celui qui m'avale, celui dans qui j'habiterai, voilà ce que dit Jésus.
n'aura plus jamais faim. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La manne est appelée le pain de Dieu. On ne devait pas en ramasser, je me lis. Moïse avait dit à Aaron, prends un vase d'Homère, 3,5 litres, remplis-le de manne, mets-le dans l'arche pour qu'il soit conservé pour nos descendants, que Dieu soit béni. Pensez, une manne cachée dans l'arche qui devait sortir un jour pour donner la vie. Elle se révèle comme étant le Fils de Dieu dans le plan rédempteur. Merci Jésus. J'ai plein de choses ici, mais ce n'est pas la peine. Ensuite, il dit, tu mettras en plus des 10 commandements, plan pour Israël. Tu mettras aussi la manne, Jésus, qui doit paraître à un moment donné dans le plan. Puis alors, quelle étape? Celle de Jésus. Mais il dit aussi, tu mettras le bâton d'Aaron. Et qu'est-il arrivé au bâton d'Aaron? Pourquoi on parle à un moment précis dans la Bible du bâton d'Aaron? Vous savez qu'il était en bois d'amandier, c'est ça, Tarzan? Et c'est le premier arbre à fleurir au printemps. C'est le symbole de la première résurrection. Il est le prototype d'une résurrection qui n'avait jamais arrivé. Il avait bien été coupé de la vie. La branche était bien morte. Oui, mais Jésus est bien mort. Et là, il dit, c'est la fraîcheur du tombeau qui l'a réveillé. Jésus était évanoui. Non, Jésus a été coupé de la vie. Pendant 3 jours, il fut mort, dit la Bible. Mais il a refleuri. On est devant le symbole de la résurrection. Jésus, c'est la manne qui donne la vie au monde. Le bâton qui refleurit, c'est la résurrection. Voyez-vous maintenant pourquoi Achon Aïsdout, cercueil? Parce que Dieu allait sortir sa gloire avec la mort du Fils de Dieu, avec la mort de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je conclus parce que j'ai plein de notes ici, mais je veux respecter le temps qui m'est imparti. Encore aujourd'hui, on spécule sur où est l'arche de l'Alliance. Ah, le coffre, il doit être sous le mont du Rocher, là-bas. Et là, il dit, c'est Jérémie qui l'a caché dans une certaine montagne. Il y en a qui disent qu'il serait dans les pays noirs aussi, en Afrique, je crois. Alors on spécule et on se dit, il est où? Il est là, il est là-bas, il n'est pas là. On a affaire à l'enlèvement de l'église, là. Parce que cette arche a disparu subitement. Et on ne sait pas ce qu'il est advenu. Quand l'église disparaîtra, ce sera la même chose. On dira, c'est les chrétiens qui se sont regroupés, ils veulent faire croire à un enlèvement. Et ils vont essayer d'expliquer à leur tour. Non, mais l'arche a été véritablement enlevée. La dernière vision qu'on a de l'arche de l'Alliance, c'est Jean qui l'a. Et vous savez où il la voit, l'arche de l'Alliance? Eh bien, l'église ne sera pas cachée dans le creux d'une montagne. Quand Jean lève ses yeux, il dit, et je vis l'arche du Seigneur. Eh bien, notre destination, c'est là. Et si on n'explique pas la disparition de l'arche, on n'expliquera pas. En tous les cas, ils ne sauront pas expliquer la disparition de l'enlèvement de l'église, car elle se fera en un clin d'œil, en un instant. Et pour nous apercevoir, on ne devra pas regarder dans les montagnes, mais on devra lever les yeux. Car la Bible déclare que Jésus reviendra. Et c'est avec elle, son église, qu'il reviendra. Que Dieu soit béni. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci pour ce plan révélé. Merci pour la grâce de Dieu. Merci parce que, Seigneur, nous avons une pleine connaissance. Tu nous fais connaître tous les jours là où nous devons marcher. Oui, par ta lumière, c'est-à-dire ta parole, nous voyons la lumière, ta présence. Seigneur, bénis-nous à chacun. Tu sais ce que nous avons besoin. Seigneur, renouvelle nos forces. Nous avons besoin de marcher. Il y en a qui ont besoin de faire quelques mètres de plus, Seigneur.